Bonsoir à tous et bienvenue, bonsoir, non, bonjour, bonsoir à tous, c'est ce qu'on appelle rater un départ, et bienvenue dans ce commentaire, mauvais, dans ce commentaire du Point Culture sur le corps humain réalisé en collaboration avec Maestro de Il était une fois la vie. Il y en a certains qui m'ont reproché que Maestro disait peu finalement de trucs scientifiques, enfin apportait peu à la vidéo. Maestro me reprenait souvent beaucoup et faisait surtout des vannes sur le fait que je digresse régulièrement. Cette collaboration m'a permis d'avoir non seulement la voix de Jean-Claude Donda, qui est devenu la voix officielle de Maestro depuis la retraite de Roger Carrel, et d'avoir les musiques de... ça y est, j'étais sûr que je crois que c'est Michel Legrand, il s'appelle. Vos questions affluent. Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi d'intégrer le point sur les hormones dans cette vidéo. Comme tu le survoles un peu, tu aurais pu parler d'autre chose. Effectivement, j'aurais pu. En fait... Si, ça y est, j'étais en train de chercher pourquoi je l'avais fait. Parce que j'ai repris, les 20 points sont 20 épisodes de Il était une fois la vie. Je voulais vraiment pousser la carte de la collaboration à fond. Jadis demande, les références à Skyrim dans ce point culture, Armure d'Edric ou encore Seigneur Draugr sont-elles dues à l'influence de Skyrim durant le montage ou est-ce juste un délire de faire des clins d'œil au jeu? Non, c'est juste que j'adore ce jeu et que du coup... Mais il revient beaucoup dans ma vie en ce moment, Skyrim. Ceux qui suivent tout sur les réseaux sociaux et tout sur tout le bordel savent que je prépare des let's play narratifs sur Skyrim. The Stelook27 demande, c'est toi qui as contacté Jean-Claude Donda ou c'est lui qui t'a contacté pour faire ce point culture? Links, ni l'un ni l'autre, j'ai même pas du tout été en contact avec Jean-Claude Donda. C'est des représentants chez Procidis, la boîte de prod qui fait Il était une fois la vie, qui m'ont dit ouais, Il était une fois la vie revient à la télé, est-ce que ça vous dirait de faire quelque chose? Et alors moi, mais sans réfléchir, oh oui, oui, ça me dit de faire quelque chose, oui, faisons ça, faisons quelque chose. Et du coup, c'est moi qui ai proposé un point culture sur le corps humain. South Z2 demande, salut Lynx, le corps humain t'a beaucoup été demandé ou c'est juste un sujet qui te plaisait? Clairement, c'est un sujet que je maîtrise pas, mais là, pas du tout. Je l'ai fait relire par mon père qui est médecin et par un ami de ma femme qui est interne, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il est encore interne. Le Chapelier 55, d'autres collaborations sont-elles prévues et sinon super épisode comme toujours? Mais merci beaucoup déjà dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps, non, d'autres collaborations ne sont pas prévues pour l'instant. Je mets de plus en plus de clin d'œil au NMT et au 50-50 dans les points culture, c'est rigolo. N'as-tu pas eu peur que le point culture soit trop barbant? Demande Rémi 1106. C'est un souci que peuvent devoir affronter tous les points culture finalement. Il y a un rythme qui est très voilà, ça c'est magnifique déjà. Il y a un rythme qui est très lent par rapport à beaucoup d'autres vidéos, alors que le débit de parole est rapide. Enfin voilà, le point culture, c'est une émission qui est très à elle, si tu veux, qui a des défauts et des qualités qu'on retrouve dans assez peu d'autres vidéos sur YouTube, enfin d'autres vidéos très populaires sur YouTube. Fouine et Maurice demande combien de temps a été nécessaire pour faire ce point culture. Alors ça, je peux te répondre très précisément parce que entre le moment où j'ai reçu le mail de Procidis et le moment où la vidéo est sortie, il s'est écoulé environ 5 mois, il me semble. Donc voilà, de grosses gestations pour celui-là. Kiki2240 demande, est-ce que tu trouves pas que ton point culture est un petit peu moins vulgarisé que tes points culture d'habitude? Après, les choses les plus compliquées dont tu as plus parlé, c'est le niveau termes PSVT. Là, si tu veux, vu que c'est un domaine dans lequel c'est peut-être ça qui s'est passé. Vu que c'est un domaine dans lequel je m'y connais moins, j'ai peut-être essayé d'être le plus détaillé possible pour essayer d'éviter de dire des conneries ou de faire des raccourcis qui seraient pas excusables. Donc ouais, peut-être que c'est ça qui donne cette impression. Anagramme me demande, as-tu eu beaucoup de critiques sur la digression sur la question du genre? J'imagine que oui, mais étant donné que je ne lis pas les commentaires YouTube, ils sont restés relativement discrets. Et oui, il y en a quand même certains qui ont réussi à se glisser jusqu'à moi. Toujours des gens qui disent « Oh non, il y a que deux genres, et la science, elle dit, il y a que deux genres, et le reste, c'est une malformation, et on peut pas dire que... » Tu sais, c'est ça que je trouve assez incroyable sur les questions de genre, c'est que ça te coûte rien de dire « Tu veux pas être un homme et une femme ?» Tu veux pas être un homme ou une femme? Ok. Sois ce que tu veux. Je veux dire, moi je suis un mec. Voilà. La question du genre, elle est finie en ce qui me concerne, quoi. Voilà, c'est fini. C'est bon. Bref.
Monsieur Moulin demande, dans ce PC as-tu beaucoup retravaillé des images comme celles des poumons? Bah toutes celles que vous voyez, les images moches et un peu psychédéliques là, genre le vagin, enfin le vagin, va-t'en Game of Thrones, va-t'en, je ne t'aime pas, va-t'en, va loin. Voilà, ces images là, c'est moi qui les ai, en fait je les ai redessiné sur des images qui existent déjà, mais avec des calques qui permettaient d'interagir plus facilement avec. Alors le vrai scientifique, j'aime pas quand je dis ça, mais c'était pour voilà, pour essayer de faire comprendre ce que, enfin, on a tous compris où je voulais en venir. Alors, Jas Morgan ou Jas Morgans ou Jas Morganes me demande: salut Link, as-tu rencontré des difficultés particulières dans l'élaboration de ce point culture à part le fait que ne pas forcément maîtriser le sujet comme tu l'as dit? Non. Bachananas me demande: est-ce que la société de production a eu des choses à relire sur ton texte? Très vite fait, ouais. Le premier texte, évidemment, je leur ai envoyé pour qu'ils me disent qu'est-ce qui va pas avec leur ligne directrice, tout ça. Il y a quelques phrases que j'ai dû modifier ou passer à la trappe, mais globalement c'est la même ambiance. Valioki me demande: tu as dit que tu n'avais pas de nouvelles collaborations de prévues, mais cet exercice te plaît-il et voudras-tu le réitérer? Ça dépend, ça dépend les propositions que j'ai, ça dépend, bah, globalement, ça dépend surtout de ça. C'est-à-dire que si jamais j'ai d'autres gens que j'admire qui viennent me proposer un partenariat, évidemment, ça sera avec plaisir. Mais en fait, je fonctionne que comme ça. C'est-à-dire, là récemment, il y a un label qui m'a proposé une collaboration. Globalement, les gars voulaient que je fasse de la pub pour certains de leurs artistes. J'ai écouté leurs artistes qui avaient le mieux fonctionné. Bon, et là, c'est délicat de leur dire: excusez-moi les gars, mais c'est de la merde. Je peux pas vendre votre truc en disant c'est bien, parce que même vos meilleurs trucs, ceux qui se vendent le plus en tout cas, ah bah c'est caca quoi. C'est en fait la grosse peur que j'avais avec ce point culture là, c'était de pas être clair. Et du coup d'habitude je vulgarise vachement dans le sens où je sais ce qu'il faut virer, je sais où faut aller à l'essentiel. Et c'est pas instinctif. Surtout sur des sujets que tu maîtrises pas. Ah, nous avons une question de Enzo Azul. Est-ce que tu t'es beaucoup renseigné sur les sujets que tu développes? Pas vraiment. Globalement, ce que je dis dans le point culture, c'est à peu près tout ce que j'ai appris de du sujet en question. Notamment parmi les exigences de Procédis, il y avait utiliser des images remasterisées de la série. C'est quelque chose qui se justifie totalement. Je veux dire, ils se sont fait chier à remasteriser toutes leurs images. C'est vachement plus beau d'ailleurs, parce que moi quand j'ai revu les épisodes, je les regardais en version pas encore remasterisée. Et du coup, quand j'ai regardé sur France 4 les versions remasterisées, je dis: waouh, c'est beau! Evo Manator se demande: tu as regardé l'intégralité d'une fois la vie pour le point culture? Pas tous, il me semble. Il me semble que je les ai pas tous regardés. J'en ai regardé beaucoup, mais pas tous. En fait, j'ai regardé ceux dont j'avais besoin, surtout ceux qui parlent ceux qui parlent des 20 trucs que j'évoque dans le point culture. Ça fait tellement bizarre de revoir tout ça. Je regrette un peu de ne pas avoir dirigé Jean-Claude Donat, parce qu'il y a certaines intentions qui sont pas celles que je voulais. Au final, ça passe avec le contexte et avec l'expression du dessin. Mais voilà, j'aurais aimé interagir avec lui pour pouvoir avoir exactement ce que je voulais. Et waouh, ah ouais, d'accord. D'un coup, les questions abondent. Est-ce qu'il y a d'autres parties du corps humain dont tu aurais voulu parler dans le point culture mais tu n'as pas pu pour manque de place? Non, pas spécialement. Voilà. Vartank, salut Link, ce point culture est nettement plus professionnel que les anciens. Est-ce que c'est une façon de faire qui va revenir souvent ou bien c'est exceptionnel? Je vois pas exactement ce que tu veux dire par professionnel. C'est un point culture qui était plus, comment dirais-je, plus académique, on va dire. C'est quelque chose qui a tendance à se banaliser dans les points culture. J'essaie de faire des trucs vraiment intéressants. Et je suis sur un autre projet de vidéo qui récupère tous ces côtés fun du point culture pour les mettre dans des vidéos à part. Alors cette ligne-là, quand je parle de la ressemblance fortuite de Nabo,
c'était pas le texte original. C'était pas le texte original. J'étais un petit peu plus explicite dans le texte original. Yann Geek me demande, es-tu celui qui a animé Maestro? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé 4 ou 5 dessins de Maestro. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du Monsieur Patate avec les différentes versions de Maestro qu'il m'avait envoyé. Genre, tu sais, tu mets la bouche d'un sur le corps de l'autre avec les yeux d'un troisième. Et du coup, comme ça, j'ai pu créer un certain nombre d'expressions de visage et de gestuels. Et puis pour l'animation de la bouche, bah, c'est l'animation que j'utilise presque tout le temps dans le point culture. Une frame bouche ouverte, une frame bouche fermée. Et ça revient. Fouine et Maurice me demandent, prévois-tu d'autres points culture éducatifs comme celui du corps humain ou celui sur les figures de style? Bah là, globalement, ouais, les prochains vont être, enfin, les prochains, en tout cas, j'ai le prochain qui est déjà, non, qui est pas écrit. Non, il est pas écrit. J'ai choisi mon top 20, mais il est pas écrit encore. Le prochain sera encore un peu éducatif, mais plus spécialisé que ça. Après, je sais pas trop. Je sais pas si je vais rester sur un mode vraiment très éducatif des points culture, ou si les parenthèses, donc ce nouveau projet dont je vous parlais tout à l'heure, je sais pas si les parenthèses vont pas prendre tout le côté fun et subjectif du point culture. Léo Magny 77 me demande quel est l'épisode de Il était une fois la vie que tu as préféré et au contraire celui que tu as le moins aimé. Ah merde, alors il y en a un qui a une musique que j'adore, que j'ai pas utilisé dans le point culture parce que j'ai pas trouvé le bon moment. Si je voulais le mettre, si je devais le mettre à un moment, ça aurait été à la fin quand je dis oui, vous pouvez retrouver Il était une fois la vie. J'ai pas aimé faire ça. Vous pouvez retrouver Il était une fois la vie sur TF4, sur France 4, parce que là tu dis ouais, je suis en train de me vendre, j'aime pas ça. Et en fait, je me vends pas du tout. C'est-à-dire que d'une part, j'ai pas été payé. Là, j'ai un peu merdé là sur ce coup-là. J'aurais dû demander à être payé. Bref, il y en a un mais je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est, alors soit c'est la cellule, soit c'est la naissance. Un des deux, qui a une musique qui fait ta da ta da ta da ta ta. Et je trouve cette musique extrêmement, tu sais, genre, ça donne, ah, mes mots, où sont-ils? Voilà, je les ai mis partout par terre et Pourquoi le personnage de nom n'apparaît-il pas plus souvent dans les PC? Alors, le personnage de nom n'est pas vraiment un personnage dans le sens où il a pas vraiment de personnalité. Non, c'est pas, si tu veux, c'est pas Plectrum ou Wookie. Plectrum, il a sa personnalité, c'est-à-dire qu'il aime me faire chier. Wookie, il a sa personnalité, c'est-à-dire qu'il est choqué quand je dis des trucs, et puis il a un côté très fan, Wookie. Non, c'est le gars, si je me trompe, il me corrige. Il est là. Il veille. Donc, moins il apparaît, mieux c'est. Plectrum se fait de moins en moins présent, j'ai l'impression. Tu sais qu'on me dit ça à tous les points culture. Et je me demande comment ça se fait qu'il est toujours là, parce que il tend vers zéro, mais il disparaît jamais vraiment. Le personnage de nom a été tout aussi présent que Plectrum dans ce point culture. Est-ce que c'était pour pouvoir plus incruster notre cher Maestro? C'est pas impossible que les interactions de Maestro aient empiété un peu sur celles de Plectrum, mais je suis pas sûr non plus que Plectrum soit vraiment moins présent. Un jour, il faudra que je fasse des stats là-dessus. Faudra que je fasse des stats sur le temps d'apparition de Plectrum dans les points culture. Parce que je suis pas vraiment sûr qu'il apparaisse de moins en moins. Evo Mad Hatters me demande, ça fait quoi de pouvoir bosser sur un truc aussi cool avec lequel on a grandi? Fierté, plaisir, autre. Mais évidemment, je suis fier, je suis extrêmement fier de pouvoir, d'avoir pu collaborer avec Procidis. D'ailleurs, ils m'ont envoyé, je vais pas vous le montrer à l'écran, mais ils viennent de m'envoyer, je l'ai reçu aujourd'hui, le coffret intégral des Il était une fois. Quand il y aura le décor derrière, je vais probablement avoir ce coffret qui va trôner fièrement dans le décor. C'est humain, quoi. C'est agréable. Enfin, voilà. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec eux, et ça me fait très plaisir surtout que eux aient aimé cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle me demande? Montre Casio me demande, salut! Je voulais savoir si tu finis par oublier tout le savoir que tu mets dans les vidéos, si tu les bosses ou tu apprends à vie. Non, j'oublie plein de trucs. Je retiens pas mal aussi, mais surtout j'oublie. Je suis pas Jamie Gourmaud. Le prochain. Jamie, si tu vois cette vidéo, je veux ta voix, comme dans The Voice. Mais je vais pas me retourner parce que The Voice est une émission de merde. Phoenix, j'arrive pas à te lire. Me demande, Lynx, pourquoi es-tu aussi subjectif quand tu parles de sujets scientifiques qui sont, de par leur nature, fondamentalement objectifs, mis à part ça, super vidéo? Je suis désolé, je ne vois pas à quoi tu fais référence.
Et Nathanaël BQR, les meilleurs pseudos pour la fin, c'est génial, me demande, est-ce que tu as découvert un organe ou une fonction grâce aux points culture? Je pensais pas que le foie était aussi complexe. Mais c'est tout. Alors, est-ce que je serai au Grand Rex Ça, c'est improvisé. La dernière réplique, elle est improvisée par Jean-Claude Donat. Il y a que Michel Legrand partout. Bref. Est-ce que je serai au Grand Rex, moi, en septembre? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas impossible, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc, voilà, on verra. Voilà, donc c'était le commentaire sur le dernier point culture. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci aux gens sur le chat d'avoir posé des questions. Vous êtes les meilleurs, je vous aime. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.